Analyse technique, bon risk management, bon psychologie, c'est trois piliers yon moun besoin pour réussir dans le market là. Sur channel là ou bien sur page moi souvent parler de analyse technique à psychologie parce que nous trouvons que psychologie et analyse technique là vraiment une corrélation et tous les deux importants en pile. Mais risk management, on va pas trop parler de lui. Et dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de risk management. Je vais vous montrer astuces pour connaître est-ce que vous avez un bon risk management, est-ce que façon à gérer stratégie là bon, ou du moins est-ce que façon à utiliser stratégie là bon, est-ce que risk reward avec win rate ou match ensemble pour une stratégie qui profitable. Dans la vidéo ça, nous allons parler de trois points qui sont essentiels dans le risk management là. Premier point, c'est expectancy rate. Alright, c'est souvent important pour connaître qui pourcentage expectancy stratégie la gagne. Nous allons utiliser une formule mathématique que en fait le monde qu'on utiliser pour être capable de connaître expectancy rate stratégie. Deuxième bagage nous allons parler de lui, c'est en quelque sorte lock streak que nous souvent après sur les réseaux sociaux mais nous pas vraiment comprendre. Nous allons expliquer en long et en large qui ça veut dire. Et troisième bagage là, nous allons utiliser formule Monte Carlo qui sont formules que vous utilisez dans paquet de bagages, vous utilisez dans casino, vous utilisez pour mettre côté équipe pour monde qui connaît habitué parier. Donc formule Monte Carlo utilisez dans paquet de bagages, tout ça qui a rapport avec probabilité, tout ça qui a rapport avec pariage tout, vous utilisez formule ça pour être capable de connaître si oui ou non ou gain chance gain ou bien si so pas chance gain. So, on va parler de trois bagages ça et trois bagages ça mélanger ensemble à permettre de connaître sous bon voie si stratégie ou gain ou bien joint utiliser stratégie à permettre de profitable. On a regardé ensemble. Donc voilà, là nous allons regarder ensemble risk management recipe comme ça m'relève. Et pour que ça mette 10% parce que exemple moi prends c'est exemple côté que ou gain un account et que ou gain 10% pour passer et ou gain 10% drawdown même genre un paquet account CFDs. Pour mon cas utiliser account futures yo, nous avons toujours fait même calcul là sauf que n'a calculé qui montant que n'a bien besoin 10 fois pour nous perdre account là pour nous faire même calcul là. So pour éviter une tâche plus difficile, nous prenons exemple ça pour nous capable regarder ensemble. Pour madame regarder c'est expectancy pass expectancy. So l'important pour connaître est-ce qu'on stratégie, est-ce que pourcentage win rate stratégie ça marié ensemble avec risk to reward là à mito en positif. J'ai nos cas la formule là très simple, c'est win rate percentage à multiplier par reward moins loss percentage à multiplier par risque. Si on regarde bien, moi prends trois exemples seulement, moi prends 30% win rate, moi prends 50% win rate, moi prends 70% win rate. Yon monde qui a une stratégie qui a 30% win rate, c'est-à-dire que sur 10 trades, ou gain 3, ou gain, ou perd 17. Donc là, on fail. Oh, là, make win. Sorry, guys. Là, make win. Sorry. Alright. Donc là, on fail parce que si on fait calcul, là, pourcentage win rate là, et qui c'est 30%, à multiplier par reward là, qui c'est 1, moins pourcentage loss là, qui c'est 70%, ok, à multiplier par risque là tout, qui c'est 1, donc là, bah nous, moins 0.4. Parce que là, en quelque sorte, on va gagner 0.3 moins 0.7 cap baou moins 0.4 en quelque sorte. Donc là, calcul ça, la bail moins 0.4 erreur par trade. Donc là, en quelque sorte, on a un résultat qui est négatif. Pour 1 pour 2, toujours pour 30% win rate là, n'a pas que li still toujours en négatif. Pour 1 pour 3, li en positif, mais moi mettez en orange. Pour ça mettez en orange, c'est que yes, mathématiquement parlant, il paraît en positif, mais vous considérez que vraiment et pass expectancy cap pi bon son pass expectancy cap 1 ou bien cap positif à 1. Donc là, nous parions 1, là nous parions 1, là nous parions 1. Par contre, sur le long terme, là me dit long terme dans son paquet de temps, les gains de venir positif par rapport avec le temps. Right? Par rapport avec le temps, mon avons un paquet de trade, ça capable venir faire que pi devant que là, nous, en quelque sorte, les vins vert. Par contre, même si nous mettons win, c'est parce que nous n'avons pas perdu. Donc, si nous n'avons pas perdu, c'est qu'il y a bien. Mais en général, il est toujours plus bon pour pass expectancy stratégie, li égal ou positif à 1. Là, on va vraiment slow, on va faire progrès, mais progrès vraiment, vraiment slow. Tout côté, nous, orange, on va faire progrès, mais progrès vraiment slow. OK? Donc, moi, si je mette win, il n'est pas négatif, moi, je mette win, mais je vais recommander RR1. Right? So là, 1 pour 4, même bagarre là, 1 pour 5, même bagarre là. Pour un monde qui gagne 50% win rate, 1 pour 1 RR ou quelque chose un break-even, alright? And then pour win ou
pour 1 pour 2 risk to reward ou censé plus 0.5 qui positif, mais j'aime dire non, là prenons un paquet de temps pour nous arriver grandi. OK? Et calcul mathématique ça, lui permet tout connaître si oui ou non stratégie ça la permet tout grandir sur le long terme. Donc m'a conseille nous vraiment make sure que win rate nous match ensemble avec risk to reward nous ba nous un résultat qui est égal à 1 ou bien qui est positif à 1 pour exemple pass expectancy. J'en ai cas ouais, yon moun qui a 1 pour 2 RR, là pas positif mais still orange parce que le pas 1. Et puis yon moun qui a 1 pour 3 risk to reward and 50% win rate n'après que là mariage ça est censé by green. Donc selon pass expectancy, selon formule mathématique, ça nous censé gagner une stratégie qui est rentable sur le long terme. 1 pour 4 là, c'est même bagaille. 1 pour 5 là, c'est même bagaille. 70% win rate, j'aime souvent dire nous, Razzle Dazzle qui c'est stratégie que m'utiliser, il y a un pourcentage qui est entre 70 et 75% win rate. Même si je souvent dit nous que 9 fois sur 10 marché a réagi dans bas ou bien dans celle là which makes sense, but faut nous connaît que exécution totalement différente. On pas faire des séries de stop loss parce que pour un pipe ou bien marché à vide méthode après ça le méthode il y a l'indirection ou du moins c'est mauvaise exécution etc. Ça veut faire que pourcentage de rate là il pas 90 95 etc. et nous c'est monde n'a toujours fait mistake. Ça fait que les 70% win rate. Par exemple récemment m't'a expliqué un stop loss que me fait alors que moi était ouais il y a une divergence dans sens inverse moi. Donc ça tout c'est des séries de données que me geta connaît qui permettent que yes me fait stop loss mais c'est pas comme si données qui va faire stratégie nan pas bon encore bien pas marcher encore. On connaît sur chaque 10 trade m'a prend gen 7 qui fait TP et nous même qui a utilisé stratégie nous doit dire ça. Donc là on stratégie à 70% win rate à 1 RR ou en positif. Donc là li pas une pièce côté que ou pas en positif sauf que li orange et orange là j'aime dire non depuis pas égal à 1 égal ou supérieur à 1 ou prend un paquet de temps pour t'agrandir à 40 ou par rapport avec formule mathématique ça. Donc me conseille nous fait calcul win rate stratégie nous par rapport avec données que nous gagnons and risk to reward là and garder est-ce que pass expectancy li égal ou plus à 1. Donc là 1 pour 2 l'en positif, 1 pour 3 nous en positif nous plus que 1, 1 pour 4 nous en positif plus que 1, 1 pour 5 nous en positif. OK? Donc là nous censé ouais que pass expectancy pour une stratégie 70% win rate 1 pour 2 c'est exactement ça qu'on a besoin un minimum pour grandir yon account. J'aime ça te montrer là, l'important pour une expectancy qui égale à 1 RR par trade ou bien qui est positif, qui est plus que 1 RR par trade. Ça rassure que sur le long terme, vous avez une stratégie qui est positive based on formule mathématique ça. Donc si vous regardez bien, il y a un monde qui a 30% win rate, vraiment difficile. Peut-être si nous continuons avec risk to reward nous devons arriver dans quantité risk to reward et puis nous voyons que monde ta arrivé positif. Mais sur exemple que nous avons là de 1 pour 1 jusqu'à 1 pour 5, il est impossible pour monde capable en positif avec un 30% win rate. Mais 50% c'est possible, 70% c'est possible. Quand nous allons regarder deuxième aspect qui c'est lucky streak. Yes, chance streak ou bien probabilité chance c'est une cap traduire en créole même si en pile fois souvent dit nous pas une chance et nous tous connaît que pas une chance mais en pile fois nous connaît dans market là nous voyons que nous sur un trade affilié nous sur 2 trades affiliés nous sur 3 trades affiliés nous sur 4 trades affiliés à fait TP et bien c'est ça qui en quelque sorte les lucky streak là parce que la privé c'est pas comme si vous planifier streak là li just arrive alright and eventually après vont côté que l'app camper et bien par rapport avec lucky streak là ou une capacité pour connaître stratégie là win rate ou utiliser avec risk to reward là mais qui côté y a match ensemble pour yo ba ou un résultat positif et monsieur est certain que tableau ce qu'on habituel on paquet de côté c'est lui même yo plus montrer les a parler de risk to reward ensemble avec win rate nous va l'analyser l'ensemble de lucky streak qui c'est censé ça que nous tout temps pour sur les réseaux sociaux yo qu'on a dit OK so gain tel pourcentage win rate ou capable tel risk to reward li make sense mais li marché ou bien image yo montrer c'est de lucky streak. Pour ça me dit de lucky streak, c'est-à-dire que dans pourcentage ou dans quantité de trade ou gain pour gagner ou fait tout gagnant yo ensemble. On dit qu'on parle prendre 10 trade and then 3 premiers yo fait TP. OK? Pour 30% win rate là, 3 premiers yo fait TP et puis reste yo fait stop loss, reste 7 yo fait stop loss. Parce que en pile fois on a parlé de win rate 70%, 50%, mais nous pas connaît pas qui moyen, nous pas connaît qui gens loss avec win yo pral mélanger. Jean-Marc Douglas qu'on a dit résultat chaque trade pour random ou par contre qui le dans losing streak ou par contre qui le dans
on winning streak. But lucky streak là, c'est ça en pile nan nous connaît winning streak là en quelque sorte, mais c'est là que c'est comme si nous ouais que pas gagné nous fait dans market là qui pas marché, tout bagaille marché, nous sous 5 6 7 trades d'affilée pour aller. OK? Donc yon moun qui gagne 30% win rate, nous par exemple sur 10 trades, donc 3 TP la fait yo, c'est premier 3 trades yo. Ça qui va le passer, c'est que là grand pile chance 1 pour 1 n'a à moins 4 R. Moins 4 R kounya pour le fait que ou censé en négatif. Là 1 pour 2 RR, là à moins 1 R. Donc là, c'est dans deux cas ça yo, dans tout exemple nous gagne là, c'est dans deux cas ça côté que RR là c'est négatif. OK? Mais à partir de 1 pour 3, win rate n'a pas que dans positif. À partir de 50% win rate là lui-même, 1 pour 1 on va pas break even, 1 pour 2 RR on va win plus 5 R. Et qui ça me veut dire là on parler de R ça, qui ça veut dire? C'est comme si chaque ton risqué $1 ou aller chercher faire $2. Chaque ton risqué $1 ou aller chercher faire $3. Chaque ton risqué $1 ou aller chercher faire $4. Chaque ton risqué $1 ou aller chercher faire $5. C'est ça qui risk to reward. Mais ça va risquer et puis reward là mais à qui ça la égal. Donc pour ça lui-même, c'est très simple, c'est juste ou calculer pourcentage win rate longueur qu'on est sous 10 trades, c'est 3 trades gain. Donc ou multiplier le par reward là and then ou moins par quantité stop loss. C'est comme si RR win moins RR loss. Donc c'est ça qui censé ba nous. Résultat ça donc 1 pour 1 RR nous gain break even à 50% win rate. Donc on monde qui gain 50% win rate, ou a bien besoin 1 pour 2 RR minimum pour capable en positif parce que à 1 pour 1 ou a censé à break even. L'aime dit 1 pour 2 50% win rate, c'est que mon apprend 10 trades et 5 premiers trades yo censé faire TP et pour ça me focaliser sur 5 premiers trades parce que me font l'autre vidéo pour me parler de drawdown management. Si prend 3 trades d'affilée fait 3 stop loss ou pas bon toujours conseiller nous réduire risque nous. OK, et me font l'autre vidéo pour me parler de ça dans partie risk management là. OK, donc là on dit que mon 5 premiers trades yo le fait TP, donc il y a plus 10 R parce que c'est 1 pour 2 et puis l'autre 5 yo le fait stop loss, donc là moins 5 R, donc 10 moins 5 by plus 5. Donc c'est même bagarre qui valable là pour sensé tout. Win rate ça qui sensé tout, n'a pas que 70% win rate là même à 1 pour 1 ou en positif. Si 7 trades ou prend fait TP et puis 3 trades yo fait stop loss, donc on pas plus 4 R. Donc c'est ça qui me relève de lucky streak. Moi fait calcul ça par rapport avec de lucky streak. C'est pas moi qui invente, nous cal faire recherche nous cal garder ensemble et qui ça qui de lucky streak là les a expliquer. OK, même mon cas jouer casino qui comme ça. Mais moi même tout cap garder là, me connais non je petit pariage nous lit. Parfois bon, par contre c'est arrivé mais parfois nous doit faire pariage c'est ouais nous pas capable dire. Nous parier nous gain, nous parier nous gain, nous parier nous gain. Ça c'est relé de lucky streak. OK, c'est là que win you avec l'autre pas mélanger ou un paquet win affilié et non série de 10 trades c'est par rapport à pourcentage win rate là, ça va bien yo c'est yo qui fait avant parce que nous va parler de drawdown management encore une fois dans l'autre vidéo. Donc c'est ça que fait c'est comme ça par exemple ça. OK? Et m'espère que nous comprenions qu'on nous va parler de Monte Carlo formula. Jean Sotwaya besoin de lucky streak là, yon moun capable gagner 30% win rate et puis moun ça li en positif. Mais ça c'est juste information lucky streak là. Qui ça nous va faire dans vidéo ça c'est ajouter expectancy ensemble avec lucky streak là ensemble avec formule Monte Carlo que nous parlons ensemble là pour capable gagner une stratégie pour qu'on ait risk management là à permettre tout profitable. Qui ça me veut dire par là? C'est-à-dire que make sure que dans expectancy ou gagne un résultat qui vert, j'en mets dans le tableau dans lucky streak là ou gagne un résultat qui vert et dans exercice Monte Carlo que nous parle formule Monte Carlo que nous parle garder talé là, make sure que ou gagne un résultat qui vert. C'est trois ça ouvert ensemble cap ba ou un risk management qui profitable. Je n'ai regardé sur l'écran là, aller sur Google, me taper Monte Carlo formula, qui ça nous ouais que une formule mathématique. Nous pas amis mathématiques en plus dans nous. Moi non plus pas amis mathématiques, mais m'tal faire recherche pour me capable joindre information ça pour nous parce que y a trader qui utilise pour connaître exactement qui gens pour yo mettre système yo en place pour capable faire l'argent dans market là. Là on a une petite définition très simple. OK, n'a pas que the Monte Carlo method for approximating the expected value of a function over a domain D is represented by the following formula. OK, son bagay yo utilisé en pile pour calculer randomness, pour calculer probabilité, pour j'aime dire nous yo utilisé en pile dans ça qui a rapport avec pariage, dans casino, dans betting sport, etc. Et yo basé sur les tout pour connaître cote équipe yo qui j'ai yo météo, etc. OK, donc ça c'est Monte Carlo formula. Et dans exemple moyen
moi parler de Monte Carlo Formula pour 10 trades. Exemple ça est très clair, qui ça m'a montré dans l'exemple ça, c'est par rapport avec un challenge qui m'a demandé 10% pour nous passer, songez que me dit ça dans le commencement vidéo hein, et que m'a prend 10 trades qui pourcentage chance moi gagner pour me passer challenge là. OK? J'en ai capable boire avec 30% win rate, 1 pour 1 fail, 1 pour 2 fail, 1 pour 3 fail, 1 pour 4 fail, 1 pour 5 fail. Donc quand on monte 30% win rate based on Monte Carlo Formula sur 10 trades, c'est totalement impossible pour passer challenge là. Mais les nous mettons sur 20 trades, n'a pas que à 1 pour 4, à 1 pour 5, moun nan gen capacité pour gagner trade là, OK? Donc ça pral demander pour moun nan prendre beaucoup plus trade. À 50% win rate pour 10 trades toujours, n'a pas que 1 pour 1 fail, 1 pour 2 fail, OK? Bon, moi mettez fail parce que moi Monte Carlo Formula nous tient à ce que li plus que 50%. Right? Nous tient à ce que plus que 50%. Depuis pas plus que 50%, nous pas considérer que li win. OK? C'est ça que fait n'a que là 20.83%, tout à fait normal, on gagne 20.83% chance pour gagner pour passer challenge donc li pas plus que 50%. Là nous gagne 63.76%, là nous gagne 83.59%, là nous gagne 88.58%. Donc en risk to reward 1 pour 3 avec un 50% win rate, donc gagne pile chance pour ou gagne 63.76% pour passer challenge là sur 10 trades. Soit respecter stratégie là, soit faire exactement même genre dans 10 trades. Alright? Pour 20 trades, n'importe que c'est seulement là qui fail pour 50% win rate. OK? 1 pour 2 risk reward, c'est-à-dire sur 10 trades, OK, à 1 pour 2 risk reward là, ou gagne 20.83% trade, plus trade ou prend, c'est plus ou gagne chance pour passer challenge qui make sense because 50% pour ajouter encore dans l'autre 10 trades qu'on peut prendre, ça va venir faire qu'on gagne 63.37% chance pour passer challenge sur 20 trades. Et j'en ai cas ouais, 70% 1 pour 1 fail, 1 pour 1 fail. C'est-à-dire que à 1 pour 1 risk reward, vous avez 2.92% chance pour passer en 40 là. Et à 70% win rate, c'est positif en quelque sorte, parce que c'est 43 pour 95, mais débile moins que 50%, on pas considérer. Donc ça vient faire que 1 pour 1 risk reward là, dans MyPam, li fail. Alright? Mais par contre, aussitôt que nous avons 1 pour 2, nous avons 98.70%, 1 pour 3, nous avons 99.94%, 1 pour 4, 100%, 1 pour 5, 100% pour 20 trades, et pour 10 trades, 1 pour 2, nous avons 68.21%, 1 pour 3, nous avons 95.09%, 1 pour 4, nous avons 98.93%, et 1 pour 5, nous avons 99.49%. Chance pour passer challenge là, qui au moment pour faire 10% dans 10 trades. Donc, c'est-à-dire, Razzle qui c'est une stratégie que me dit nous qui entre 70 et 75%, si m'a chercher un point vert dans chaque sao, si m'a chercher premier point vert dans chaque sao, donc selon expectancy, moins besoin 1 pour 2 risk reward, selon the lucky streak là, depuis dans 1 pour 1 le bon, mais nous 1 pour 2 à là, 1 pour 2 à là, li positif. Selon Monte Carlo Formula, 1 pour 2 à pour 10 trades, li positif, et selon 20 trades Formula Monte Carlo, 1 pour 2 li positif. C'est une raison qui fait que, souvent dit nous, 1 pour 2 a, nous kakembil, même si je préfère 1 pour 3, même si je tout le temps fait promotion pour 1 pour 3, mais 1 pour 2 a largement fait bénéfice dans le market là, si et seulement si ou gagne un pourcentage win rate qui a 70%. Maintenant, après vidéo ça, j'espère que vous avez regardé stratégie là, vous avez regardé pourcentage win rate tout avec data et vous avez regardé qui risk reward que qu'on a cherché et vous avez connaître si oui ou non ou sous bon rail là. Parce que faut tous les trois ça ouvert en quelque sorte. Gen l'autre bagage qui me déca chercher, mais trois ça on pense c'est au même qui plus important. Trois ça au combiner ensemble, ap connaît sous bon route là. Soit 1 pour 1 là, 30% win rate ou gen on fait là, même si puis devant ta gon vert, on peut par exemple là selon Monte Carlo, bon, selon Monte Carlo, 10 trade par une pièce façon pour le vert, OK, on peut par exemple là à 1 pour 4 risk to reward 20 trade Monte Carlo li plus que 50%, that's a nice result. Selon Lucky Streak là, li 50%, li positif, that's a good result. And then selon Pass Expectancy, li moins que 1. Yes, li sil ba en positif chiffre, même considérez nous, les nous fait calcul là pour nous joindre 1 ou bien positif avec 1. Donc, Pass Expectancy de Lucky Streak plus Monte Carlo ensemble a permettre tout connaître exactement si risk management va utiliser, la permet tout grandir contre on la permet tout passer challenge là et là par exemple passer challenge 10%, mais on peut utiliser pour grandir à 40 pour continuer à utiliser
dans market là. Par exemple, moi-même qui gon stratégie 70%, 1 pour 2 à marcher là, 1 pour 2 à marcher là, 1 pour 2 à marcher là, et eventually, je capture 1 pour 2, et puis nous voyons que c'est Rico qui bat. Je m'explique nous, hein, Monte Carlo formula, son formule que utilise nous paquet de bagaille qui a rapport avec probabilité, qui a rapport avec pariage, dans casino, dans paris sportif, etc., etc., pour être capable de connaître qui pourcentage chance que telle équipe gagne pour le battre telle équipe, et c'est par rapport avec ça tout que yo kon mette côté équipe yo. Nous font ti paraître dans paris sportif, même si c'est pas un bagage que on conseille moun fait. Donc j'ai nous ka trois formules ça ou bien trois résultats ça ou ka permettre connaître si oui ou non ou gen un risk management qui profitable. En pile nous a utiliser risk to reward 1 pour 2. Par contre, le fait que pourcentage win rate nous pas match ensemble avec lui fait que nous pas une stratégie qui profitable. C'est pas que technique là pas bon, mais c'est mariage deux bagages ça ensemble dans trois aspects ça on saute expliquer nous fait que li pas profitable, mais en réalité c'est pas stratégie qui pas bon, ou du moins c'est pas on l'autre stratégie pour apprendre, c'est pas l'autre mentor pour aller chercher, c'est essayer de comprendre qui gens qui sont capable de faire pour gagner trois bagages ça ouvert. Une nan toujours conseiller moun faire c'est prendre moins trade que possible, parce que même si ban exemple 10 trade avec Monte Carlo, ban exemple 20 trade, mais toujours prendre moins trade que possible, parce que là prend moins trade que possible pour vraiment connaître exactement est-ce que edge ou li fonctionner ou pas. OK, et toujours make sure que prend A+, j'en qu'on dire, même si moi pas vraiment focus sur A+ setup, moi plus parler de high probability setup, nous juste une façon de faire, pas gain A, pas gain B, pas gain C jusqu'à Z, nous juste une façon de faire et puis un point c'est tout. OK, pas compliquer la vie. Donc là important pour nous toujours prendre high probability setup, prendre moins trade que possible, toujours prendre trade qui respecte toute bagaille et puis ratio que win rate là li match ensemble avec risk to reward. J'aime te dire dans la vidéo avant, que j'en parle gain win rate là, que j'en parle gain risk to reward là, c'est par rapport avec data ou gain pour collecter. Dans la vidéo avant, je parlé de collecte data. Nous gain pour nous collecter données. Et trois façons d'utiliser qui c'est backtesting, forward testing et puis journaling. C'est trois ça qui permettent nous connaître donner ça avant même que nous fait calcul ça. Mais ça demande minimum 3 à 6 mois pour collecter toute information ça et pour structurer un plan de trading avec un risk management qui profitable. Mais si vous avez appris de vidéo ça, bon rendez-vous dans l'autre vidéo.